Je suis maintenant prête à reconnaître un autre ou une autre intervenante. Madame la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, vous la parole. Kwekwe. Merci, Madame la Présidente, chers collègues, bonjour à vous tous. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour revenir sur le discours inspirant, rassembleur et tourné vers l'avenir de notre première ministre. Ses propos étaient à son image, pragmatiques, connectés aux réalités du terrain et ancrés dans l'action. Elle s'est misée sur nos forces au Québec tout en faisant preuve d'ambition là où ça compte vraiment. Et on peut être fier au Québec collectivement d'avoir comme dirigeante une femme de tête, d'action et de cœur. Son leadership est non seulement pertinent, mais je dirais qu'il est aussi essentiel. Elle incarne cette capacité à prendre des décisions éclairées, à rassembler et à faire avancer le Québec. Les priorités de la première ministre sont très claires et le mandat qu'elle m'a donné aussi. Comme elle l'a mentionné mardi, on souhaite permettre aux entreprises de se concentrer sur ce qu'elles font le mieux pour le Québec, en fait, c'est-à-dire de créer de la richesse afin de pouvoir la partager. Et c'est ça que veut dire, ce que ça veut dire en fait pour le secteur forestier, Madame la Présidente, c'est que on veut aider les entreprises qui vivent la forêt. Alors comment on va y arriver rapidement? Bien, ça va être entre autres avec le projet de loi 11, un projet de loi que nous avons officiellement rappelé ce matin en Chambre afin qu'il puisse être adopté. Et avec le projet de loi 11, on vient répondre présent aux besoins immédiats de l'industrie. C'est d'ailleurs des mesures qui ont largement été saluées par les différents acteurs dans les derniers mois. Ces nouvelles mesures législatives vont permettre de donner rapidement de l'oxygène au secteur forestier et ça va aussi permettre de leur offrir un environnement d'affaires plus flexible, moins lourd, grâce à l'abolition de la redevance annuelle payée par les entreprises pour détenir une garantie d'approvisionnement en bois. C'est un geste concret qui vient réduire le fardeau financier des entreprises tout en améliorant leur compétitivité. Voilà. Et aussi grâce à l'abolition du bureau de mise en marché des bois et des mises à l'enchère. Et aussi grâce à une nouvelle tarification beaucoup plus réactive et compétitive qui s'apparente à celle de l'Ontario. Alors, cette nouvelle tarification va être plus sensible aux fluctuations des prix des produits finis afin d'offrir aux entreprises une meilleure adéquation entre les coûts d'approvisionnement et les coûts d'approvisionnement des usines, évidemment, et les conditions des marchés. Alors, avec cette mesure, on va améliorer une fois de plus la compétitivité du secteur, en plus d'assurer la pérennité de la filière bois. Alors, dans cet esprit, une somme de plus de 104 millions de dollars sur 5 ans est prévue pour assurer le maintien des travaux sylvicoles non commerciaux. On va aussi investir 60 millions de dollars dès cette année pour soutenir la transformation du bois. Ça mérite d'être souligné. Avec l'adoption du projet de loi 11, on va également pouvoir tester un certain nombre de projets pilotes qui viendront à terme bonifier notre réflexion sur l'éventuelle et nécessaire modernisation du régime forestier. L'exemple le plus probant est celui qu'on travaille en ce moment avec le Conseil de la Nation atikamekw, que je salue. Je profite de ce moment-là pour leur adresser mes salutations, qui va nous permettre de mettre au jeu une gestion participative autochtone de l'aménagement et de l'utilisation du territoire forestier. Alors, c'est ce que j'appelle être en action. Et j'en profite d'ailleurs pour inviter tous les collègues ici en cette Chambre à soutenir l'adoption de ce projet de loi important-là. Alors, parce que l'industrie, ce dont elle a besoin présentement, c'est de la prévisibilité. C'est ce que je compte offrir aux entreprises, en plus de soutenir la modernisation et la diversification des marchés, tant au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Et c'est une industrie qui mérite toute notre attention parce qu'avec ses 11,5 milliards de dollars d'exportation, qui correspondent à 9,3 % des exportations totales du Québec,
on ne se trompe pas en disant que c'est un véritable pilier pour notre économie, mais aussi nos régions. Notre gouvernement l'a toujours reconnu et continue de le faire. Pour preuve, depuis 2023, c'est plus de 1,8 milliard de dollars qui ont été investis par notre gouvernement pour soutenir le secteur forestier. Et au plus récent budget, on a prévu plus de 365 millions de dollars sur 5 ans pour appuyer les entreprises et les communautés forestières, ce qui porte les sommes investies depuis 2023 à près de 2,2 milliards de dollars pour soutenir ce secteur. C'est donc dire, Madame la Présidente, que oui, l'industrie fait face à des défis, mais on répond présent et surtout, on va continuer de répondre présent, Madame la Présidente. Je veux revenir aussi sur un autre élément très pertinent du discours de la Première ministre quand elle a évoqué le secteur minier en disant qu'on va accélérer certains processus. Rapidement, j'ai l'intention de lancer un point de contact personnalisé pour accompagner les entreprises minières dans leur demande de permis. Cette initiative-là va permettre d'assurer une meilleure coordination entre les ministères pour accompagner les entreprises minières dans leur demande de permis. Ça peut paraître simple, mais naviguer à travers les différentes administrations, c'est pas toujours facile, c'est même parfois complexe de s'y retrouver et ça peut faire perdre un temps précieux. Alors, en s'assurant que les promoteurs soient bien guidés, on va faire des gains significatifs en termes de temps pour les entreprises. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et avec la toute nouvelle stratégie pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, on va pouvoir mettre en place aussi les conditions nécessaires pour attirer des capitaux privés, développer des chaînes de valeur ici même au Québec et maximiser les retombées économiques pour nos régions. L'idée, c'est vraiment de créer les conditions gagnantes et propices dans ce secteur d'activité, tout en respectant évidemment les critères d'acceptabilité sociale. C'est vraiment de créer un environnement qui est stable, qui est prévisible et qui attire les investissements. Et c'est important parce que les minéraux critiques et stratégiques dont le Québec dispose, ce sont un levier majeur. Nos ressources minérales sont essentielles aux transitions énergétiques et numériques mondiales. Et dans un contexte où certains pays contrôlent une part importante de leur production et de leur transformation, développer ces ressources au Québec, c'est une question de sécurité et de souveraineté économique. Il faut être ambitieux. Il faut s'assurer de ne pas manquer le bateau. Et avec notre première ministre et sa vision, on va assurément pouvoir faire du Québec une plaque tournante mondiale des minéraux critiques et stratégiques. Un autre aspect que je me dois d'aborder, c'est celui des partenariats avec les communautés autochtones. La première ministre a souligné toute l'importance dans son discours de renforcer nos relations de nation à nation avec les Premières Nations et Inuits. Ça veut dire beaucoup. Et je tenais à le réitérer aujourd'hui parce que c'est significatif comme propos, d'autant plus avec le geste concret qu'on a posé au plus récent budget. Je parle bien sûr ici de la création d'un fonds de 500 millions qui va offrir des garanties de prêt pour les communautés autochtones afin qu'elles puissent prendre part financièrement à des projets économiques. Et Madame la Présidente, c'est une demande qui provient des Premières Nations elles-mêmes. J'ai même moi-même été témoin de cette demande-là qui a été faite au ministre des Finances chez moi à Ouachette-Macmalioutenam. Et c'est majeur. Parce que grâce à ces garanties-là, les communautés vont pouvoir accéder à des prêts à taux avantageux pour acquérir des participations à des projets et devenir de réels partenaires. Alors concrètement, ce que ça va faire, c'est que ça va leur permettre de bénéficier davantage des retombées économiques qui en découlent. Qui dit développement économique et communauté autochtone dit aussi consultation. Alors, notre gouvernement a aussi annoncé un investissement de 4,7 millions de dollars sur 2 ans pour soutenir la participation des communautés autochtones aux consultations environnementales des projets de développement économique.
Bref, notre gouvernement vient en appui aux communautés autochtones afin de faciliter leur participation dans des projets de développement économique, afin que ces projets soient structurants aussi pour elles. C'est par des exemples concrets comme ceux-ci qu'on bâtit jour après jour, Madame la Présidente, la relation de nation à nation. En terminant, le vent nouveau qu'insuffle notre première ministre se fait déjà sentir dans toutes les régions, dans tous les secteurs, dans tous les milieux, partout, Madame la Présidente. Je suis convaincue que cette énergie et cette détermination qui l'habitent vont nous permettre d'accomplir des grandes choses, et ce, très rapidement. Déjà, les résultats commencent à se dessiner sur le terrain. La première ministre est présente, engagée, à l'écoute des réalités de nos régions et de nos PME. Cette proximité qui la définit fait toute la différence. Je l'entends, entre autres, chez moi, sur la Côte-Nord. Comme ministre des Ressources naturelles, je peux vous dire que sa vision est claire et je suis d'ailleurs déterminée à aller jusqu'au bout de celle-ci. Les investissements importants annoncés au dernier budget, tant pour le secteur minier que le secteur forestier, combinés au travail amorcé par mon prédécesseur, nous donnent les moyens de nos ambitions pour tous les dossiers que je vais piloter dans les prochaines semaines. Maintenant, allons de l'avant et, comme notre première ministre le dit souvent si bien, au travail. Merci. Jenishko maintenant. Merci, je suis prête.